Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Balance enregistré au Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. On a invité dans cette émission Gilles Jezorski, ancien président de la Société des courses de Reims, propriétaire au trot et candidat aux prochaines élections socio-professionnelles dans ce collège. Nous le retrouvons dans quelques instants après quelques éléments d'information que je tenais à partager avec vous. La partie Choco sera animée par Gilles Barbarin. Salut Gilles! Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Gilles Barbarin qui reçoit Jérémy Lévy, alias Gigi Turf pour les intimes, pour le parti pro, car vous le savez, dimanche a lieu à Vincennes la journée des critériums, avec les critériums des 3, 4 et 5 ans. Quant à la partie galop, c'est vous Gilles qui nous la proposerez, après quelques petits coups de gueule et un petit débrief des Artriers qui ont eu lieu dimanche à Longchamp, avant que Gilles ne vous propose ses chocos pour les réunions de plat et d'obstacles du week-end, cela en compagnie de Kevin Nicole de The Turf. Pour les infos, voici une information qui ne fera sans doute pas plaisir à Julien Philippon. Demain à Chantilly, dimanche à Vincennes, vous pourrez jouer au top 5 de nouveau paris où on distribue plus d'argent que les paris en Anjou. C'est pas très nouveau que ça vient de sortir, mais depuis finalement le lancement de ce jeu au début du mois de mai, eh bien, jamais le montant des enjeux n'a dépassé le montant d'argent à gagner. Pour preuve, samedi dernier, 62 000 euros à gagner, après 50 000 euros d'enjeux, et dimanche, pas mieux, 50 000 euros à gagner, pas plus de 40 000 euros misés. Demain et dimanche, donc, vous pourrez pour la première fois jouer au Bet5 en flexi 10%. Auparavant, on avait le droit à 25 et à 50, ce qui nous portera à partir de dimanche la combinaison si vous jouez en flexi à 10%. 10 centimes d'euros. À ce sujet, on attend avec impatience le lancement du Big 5 sur le réseau physique, dont les 14 000 points de vente sont la fierté de l'actuelle équipe dirigeante du PMU. Si vraiment l'avenir du PMU est situé dans ce réseau, autrement dit le réseau physique, et dans son important maillage territorial, il n'est pas question de priver plus longtemps ces nombreux utilisateurs de ce nouveau jeu dont on ne peut finalement que louer la pertinence et l'utilité. Pour que l'on parle du PMU, parlons du nouveau Quintet Plus qui devrait être lancé dans moins de 2 mois. De ce que nous le savons, la mise de base resterait à 12 euros, le bonus 3 serait conservé, le bonus 3 serait conservé, mais le bonus 4 supprimé au profit du bonus 4 sur 5, qui ferait ainsi sa réapparition. On peut en effet que la disparition du 4 sur 5 avait été décriée par de nombreux parieurs. En outre, une seconde mécanique qui coûtera pour le coup 1 euro par combinaison, c'est beaucoup, permettra aux parieurs volontaires, c'est une option que l'on souscrit, de multiplier ses gains par 2, 3, 5, 10 et même 30. Le multiplicateur étant choisi, un peu comme pour ceux qui connaissent le kéno, de façon aléatoire. Au galop, alors qu'on a acté la candidature de Guillaume de Saint-Seine et celle de Jean Dindy, que nous avons reçu ici à Radio Balance il y a une quinzaine de jours, la présidence de France Gallo, la question de la succession d'Olivier Deloy, directeur général de France Gallo, se pose. Ce dernier, en poste à France Gallo depuis 2016, prendra en effet la présidence du directoire d'Arcana en début d'année prochaine. Deloy avait d'ailleurs déjà dirigé Arcana entre 2006 et 2016, une société de vente aux enchères de chevaux qu'il avait toujours gardée dans un coin de son cœur, manifestement. Il se dit par ailleurs que le successeur d'Olivier Deloy pourrait finalement être recruté parmi les membres du conseil d'administration actuel de France Gallo, ce membre éminent pouvant d'ailleurs être amené à démissionner obligatoire du cercle des cooptés France Gallo, voire d'abandonner la présidence de la société des courses commerciales qu'il exerce, tout cela au conditionnel, cela va de soi. Au trot, nous recevrons la semaine prochaine Caroline Sionneau, candidate aux élections du trot, qui représentera, elle, Equistatis. Un autre candidat s'est déclaré hier, il s'appelle Gilles Jezorski, ancien président de la Société des courses de Reims, propriétaire au trot, qui a tenu ce vendredi après-midi une conférence de presse de déclaration de candidature. Je vous propose de le retrouver illico presto. Bonjour Gilles Jezorski, vous allez bien? Bonjour Dominique, je vais bien. Bonjour. Alors, je l'ai dit, vous avez annoncé, il y a Gilles Barbarin qui est avec nous. Salut Gilles. Oui, bonjour Gilles, bonjour Dominique. Alors, Gilles Jezorski, vous avez annoncé votre candidature hier, vous avez tenu votre première conférence de presse ce vendredi après-midi.
C'est une candidature qui ne nous surprend pas, car on sait qu'il y a quelques années, lorsque vous avez quitté la présidence, je crois que c'était la présidence de l'Hipporome de Reims, vous avez pratiquement été candidat une quinzaine d'années de la Société des courses de Reims. Vous avez, voilà, 17 ans, vous avez commis un billet d'humeur assez critique sur l'état de l'institution. Je pense que cette candidature, je ne sais pas si vous la jugez tardive ou si vous jugez que c'est le moment. Vous êtes un peu libéré de vos obligations professionnelles. Vous avez été notaire, à Reims d'abord, à Épernay ensuite. Aujourd'hui, vous êtes candidat, vous allez au feu, vous allez notamment à l'élection puisque vous n'êtes pas voté. Quelle a été votre démarche, votre cheminement intellectuel par rapport à votre départ des responsabilités de votre départ des courses de Reims? Un peu ce que vous avez fait savoir aux uns et aux autres sur la façon dont vous voyez les choses, puis vous y déplaisez votre candidature actuelle. Alors, c'est une longue histoire qui date donc depuis 6 ans. Donc voilà, 6 ans, j'ai quitté le conseil d'administration, ce qui m'a pas valu d'ailleurs que des félicitations, parce que les gens n'ont pas compris tellement ce qui se passait. C'est vrai que je n'adhérais plus du tout à la politique qui était menée à l'époque. J'en étais un peu compris, pardon, parce que bon, j'étais mon attachement à Monsieur Bellec depuis très longtemps. Mais là, vraiment, c'était non, ça pouvait plus coller. Donc à partir de là, je me suis retiré. Et puis j'ai dit ce qui n'allait pas et ce que je pensais qu'il aurait fallu faire. Bon, on m'a beaucoup critiqué à ce moment-là parce qu'on s'est dit oh là là, il voit les choses en noir. Et puis 2 ans après, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que voilà, l'équipe en place a sauté complètement, faire place à une équipe qui à l'époque était une équipe équistrative, hein, je le rappelle quand même, hein, puisque là le président actuel se présentait sous la bannière équistrative. Bien. Moi, c'était pas mon truc. D'abord parce que j'avais une activité qui était en pleine croissance, que j'avais déjà 63, j'en ai 67 aujourd'hui, 63 ans, donc j'avais besoin aussi un peu de souffler parce que j'étais sorti 17 ans de l'hippodrome de Reims, 16 ans au comité du trot, 10 ans au conseil d'administration, donc tout ça, ça fait beaucoup et je voulais souffler un peu. Bon, les 4 ans, voilà. Je n'étais pas d'ailleurs très défavorable aux idées au départ qui étaient dans l'air et je trouvais qu'il y avait des bonnes idées qu'il fallait peut-être renouveler les choses et donc tout ça fait bien à ce moment-là. J'ai commencé un peu à discuter, je dirais, de l'équipe en place. Le premier accro, ça a été The Turf. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris, que j'arrive toujours pas à comprendre. Je comprends pas pourquoi quand on fait de la publicité pour son concurrent, on s'enrichit. Pour moi, c'est plutôt un appauvrissement. En tout cas, les bénéfices qu'a fait The Turf sur l'opération, elles sont pas allées aux allocations, mais elles sont allées directement dans la poche du bon propriétaire. Donc là, déjà, ça m'a un peu fâché. Puis petit à petit, je dirais que j'ai vu les choses qui me plaisaient pas et jusqu'à voilà. Alors, après, on parlait, c'est vrai, moi aussi, ça revenait aux oreilles. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient, il faut y aller, il faut y aller. Bon, c'est facile à dire, c'est difficile quand même à prendre. Déjà, il faut avoir une confiance en soi assez forte, parce que, enfin, je dirais des fois quand je me regarde dans la glace, je me dis que t'as pas quand même la grosse tête, parce que tu arrives là, puis tu te dis, bah voilà, moi je me présente à la présidence, faut quand même, voilà, faut quand même tout à l'heure, faut être gonflé, quoi. Mais bon, et puis surtout, faut avoir la foi chevillée au corps. Et ça, c'est depuis ma plus tendre enfance, parce que mon père était entraîneur de chevaux de course, donc voilà. Il y a. Il entraînait d'ailleurs pour le père de Dominique de Bellègre. Ouais, il a entraîné par un moment, voilà. Puis après, il a été entraîneur public, voilà, dans la région de Reims. Et donc, voilà, moi, ma vie, c'était les chevaux, etc. Bon, je n'ai pas fait ça parce que quand j'allais à l'école, ça marchait pas trop mal. Donc, mon père m'a dit, écoute, tu fais des études, puis après, tu verras. Et puis voilà, j'ai pris d'autres chemins. Mais par contre, je suis resté, tout le monde le sait, puis mon CV le montre, je suis resté vraiment très proche, voilà. Et puis encore maintenant, la Kazakh, j'ai repris la Kazakh de mon père. D'ailleurs, elle a gagné hier. Elle a gagné hier avec Open Glory. Ouais, donc j'étais heureux comme tout. C'est quelque chose, quoi. C'est quelque chose qui met vraiment, voilà. Donc, mes motivations, elles sont là. Elles sont de se mettre au service de l'institution. Et ça, c'est quand même très important pour moi. Ça a été vraiment ma motivation principale. C'est quelque chose qui a mûri petit à petit. Alors, c'est vrai que l'état dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire retraité, ça me donne énormément de temps et évidemment, ça m'ouvre un créneau qui
Bon, je sais que ça sera, si je suis élu, hein, là, ça sera très dur parce que faut être 4, 5 jours à Paris. C'est un vrai boulot, hein, c'est une entreprise, voilà. Mais je suis hyper motivé parce que justement, pour moi, c'est pas un rêve, c'est pas un aboutissement, c'est vraiment une prise de responsabilité. Il y a eu le temps de la réflexion. J'ai été beaucoup poussé, mais il y a eu le temps de la réflexion parce que là aussi, ça veut dire que la vie de famille est un peu bousculée, des choses comme ça, voilà. Moi, ma candidature, c'est pas une candidature de polémique. On est d'accord. Voilà. Je vous interromps, je vous interromps, Gilles. Vous avez très bien compris votre cheminement intellectuel au niveau des idées. Vous étiez finalement, par rapport à Equistratis, assez proche de ce qui a été dit avant les élections de la mandature actuelle. Aujourd'hui, vous posez en rupture par rapport à la présidente Jean-Pierre Barjon. Pourquoi ne pas avoir rejoint Caroline Sionneau et son mouvement, puisque Caroline, on la recevra dans Radio Balance la semaine prochaine, qui sera elle aussi candidate. Pourquoi faire cavalier seul et ne pas avoir rejoint Caroline Sionneau? Mais moi, justement, mon axe si vous voulez, moi, je suis pas là pour arbitrer un duel entre un ancien équistratif et un équistratis. Moi, j'ai pas le panonceau équistratis. Moi, ce que je veux, c'est l'unité du trot. Alors, je rêve peut-être, hein, mais je pense que là, depuis 4 ans, on a moitié des gens qui sont sur la chaise au comité et qui ne parlent pas, ou du moins s'ils parlent, c'est pour dire critiquer, et ça me va pas. Voilà, on a une opposition qui est, il faut le constater quand même assez stérile, qui n'a pas la parole, qui n'a pas d'action. Et ça aussi, ça a été une motivation pour moi de me présenter. Moi, je suis pas, je vous dis, je suis pas là. J'ai une voix médiane. Je ne suis pas là pour encenser. Quand je vois ce qui s'est dit à la conférence de presse des deux, hein, c'est de dire d'un côté tout a été formidable et finalement on a sauvé le cheval français qui était à mon avis pas en péril, mais enfin voilà. Et de l'autre côté tout a été mal fait et tout est mauvais. Moi, je pense qu'il y a une voix médiane qui dit bon, ils ont fait des choses bien, ils n'ont pas tout fait bien, c'est normal. Et moi aussi j'ai un programme et moi aussi j'ai envie de faire des choses et de faire des choses dans l'unité. Voilà. Ce qui m'a décidé aussi à prendre cette décision, c'est aussi la gouvernance. Pour moi, le cheval, enfin, le trot, c'est une association. Le conseil d'administration définit la politique. Le comité la valide et l'accompagne et la regarde, et c'est le président qui met en place la politique qui a été demandée par le conseil d'administration. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une tête, deux, hein, on va dire, il y a une tête et demie, et que tout se fait en décision. Alors, je sais que beaucoup me disent, ouais, mais tu comprends, c'est un chef d'entreprise, il manage ça formidablement bien, etc. Oui, mais c'est pas l'entreprise. Demain, si je suis président, c'est pas mon entreprise, le cheval français. Le trot, c'est pas mon entreprise. D'accord? Donc, je dois composer avec tous les gens qui voudront bien participer et adhérer à mon programme. Voilà mon idée. Voilà. D'autre part, moi aussi, je tiens à dire, parce que j'entends, hein, avec beaucoup de dénigrement, notre président, je vais pas l'accabler, mais le nouveau monde, l'ancien monde, c'est ridicule. C'est totalement ridicule. Et moi, en plus, j'ai pas fait partie de l'ancien monde puisque je l'ai quitté. J'ai claqué la porte, hein, en disant voilà. J'ai pas fait partie du nouveau monde parce que j'ai pas voté la dernière fois. J'ai pas voté pour qui que ce soit. Voilà. Donc moi, je me situe vraiment au milieu. Je pars un peu seul. Et ceux qui voudront adhérer à mon projet, ben, ils viendront me voir. Alors, votre gestion de la précédente mandature, pour vous, elle est critique ou elle se résume juste à la personnalité de Jean-Pierre Barjon, président du TRO, auquel on peut éventuellement reprocher de gouverner seul? Est-ce qu'elle est critique sur sur les actions qui ont été menées, marketing de l'offre, la gestion des allocations? Non, mais je suis pas un opposant. Et si vous voulez, il y a des choses qui m'ont paru très bien faites de la part de l'équipe en place, notamment bon les allocations, bah faut dire ce qu'il veut. Il a maintenu les allocations, mais un petit peu les augmenter, c'est très bien. Bon, ça se dit, on va modérer un petit peu les choses. Ça rend pas tous les entraîneurs heureux quand même. Hein. Tous les professionnels sont pas heureux avec l'augmentation des allocations. C'est pas ça qui les rend plus riches et qui les rend plus heureux. Bon, il y a une reprise en main du PMU, on peut pas le nier, je trouve ça très positif. Il faut continuer sur cet axe-là, et là, moi aussi, c'est un axe que
j'entends poursuivre. Bon, par contre, il faut faire attention aussi à la privatisation. On n'est jamais très loin de ces sujets-là. Et ça, la privatisation, moi, il faudra me passer sur le corps pour que ça passe, parce que ça ne pourrait de toute façon servir qu'à quelques investisseurs fortunés et surtout pas à l'institution. Bon, après, voilà, moi je suis pas critique, il y a eu des très bonnes choses. En province, il y a des choses qui sont faites, il y a encore des améliorations à faire, certainement. Bon, après, il reste quand même quelques épines dans le pied de l'équipe actuelle. Vincennes, par exemple, ça nous Alors justement, cette semaine a eu lieu. Ouais, je vous interromps sur ce sujet parce que finalement, c'est la grosse annonce qui a été faite par Jean-Pierre Barjon et Patrick David lors de la présentation de leur bilan et de perspective, parce que Jean-Pierre Barjon va être candidat sur les listes du tour, au même titre que vous, puisque Jean-Pierre Barjon repasse par l'élection. La grosse annonce qui a été faite lors de cette présentation-là, qui a duré 2 heures, c'est que Vincennes, c'est dans ma boucle, est en danger, puisque les conditions qui sont désormais requises pour le renouvellement du bail, qui sont proposées par la mairie de Paris pour le renouvellement du bail, sont absolument exponentielles, puisqu'on est sur un loyer pour une durée de 30 ans, avec un bail de 30 ans, un loyer qui avoisinerait les 300 millions d'euros. Cela fait 10 millions d'euros à l'année, et au bout des 30 ans, vous quittez les lieux et vous n'avez toujours rien. Il peut inciter à réfléchir sur l'avenir de Vincennes, et éventuellement au départ du pro de Vincennes pour aller édifier son propre hippodrome ailleurs. Ça me permettrait, si on quitte Vincennes, peut-être l'existence même de Grosbois, faire de creuser pour les chevaux pendant le meeting d'hiver en question. Est-ce que ce nouvel hippodrome parisien, oui, oui, mais c'est une possibilité. En tout cas, Vincennes renégocie le loyer avec la mairie de Paris. Et c'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet qui va nous occuper ces 3-4 premières années, tout un mandat. Le problème, si vous voulez, oui, on va occuper le prochain mandat. On va encore perdre 4 à 5 mois, puisque si c'est l'équipe en place qui est remise, bon, ils pourront peut-être reprendre le dossier plus vite, mais si c'est un nouveau président, il faudra attendre qu'il soit nommé officiellement pour pouvoir s'occuper des négociations avec la mairie de Paris. Moi, je vais vous dire, ces négociations avec la mairie de Paris, quand je suis parti du conseil d'administration de Monsieur de Bellègue, je devais justement prendre cette tâche en main et déjà m'en occuper. Parce qu'il y a un gros problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est en renouvellement en 2024. Ça veut dire, à mon sens, alors peut-être qu'on me prouvera le contraire, on s'y est pris un peu tard quand même. Et vous savez, quand on se prend un peu tard, je ne sais pas si vous êtes en location ou voilà, mais plus un locataire attend le renouvellement de son bail, plutôt attend pour le renouvellement de son bail, et plus il donne. Moins les conditions lui sont favorables. Vous savez, ça c'est quelque chose que je connais bien, parce que moi ça m'est arrivé à Reims. Bon, moi à Reims, il a fallu que je rediscute le bail. Eh bien, j'ai réussi, mais ça m'a pris 4 ou 5 ans, j'ai réussi à prouver à la mairie qu'il n'y avait pas besoin d'offres publiques, que c'est ce qui se passe en ce moment avec l'hippodrome de Vincennes. On n'est pas un sport, et je vous garantis qu'il n'y avait pas besoin d'offres publiques. Bon, maintenant il est fait, on va pas critiquer ça, c'est fait, mais c'est sûr que là, on a un problème récurrent, et à mon avis, c'est une écharde importante là, et là, on va avoir du mal, à mon avis, à s'en sortir. Je suis comme vous, je suis assez pessimiste parce que justement, je pense que ce dossier a peut-être été traité, peut-être, je le dis, peut-être qu'on me prouvera le contraire, mais je pense qu'il a été traité un peu tardivement. Vous avez dit que vous partez un peu seul, un peu comme Rassignac à la conquête de Paris. Au jour d'aujourd'hui, quelles sont les personnes qui vous entourent, si on peut donner leur nom? Donc, pour l'instant, Dominique, quand je dis je pars seul, ouais, j'ai des gens qui viendront, qui vont venir, qui m'ont dit si tu vas, on ira. Et pour l'instant, c'est une décision vraiment personnelle. Moi, j'ai mis en place un programme, et aujourd'hui, tous les gens qui voudront adhérer à mon programme sont les bienvenus. Voilà. Et mon programme, il est simple. Alors voilà justement votre programme. Aujourd'hui, on va avoir 3 problèmes. Voilà, qui seront à régler très vite. Bon, un, on vient d'en parler, Vincennes. Le deuxième, c'est Enghien, parce que c'est bien beau d'avoir, mais Enghien, on est propriétaire du terrain. Bon, ça nous coûte quand même. Hein, on parle d'économie, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? La question de le vendre, à mon sens, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est pas aussi là
quelque chose ce dont il faudra réfléchir. Ça fait quand même 6 ans que le galop nous a abandonnés et peut-être même lui. Malheureusement. Et je vous rappelle que le galop, il contribuait à hauteur de 2 millions d'euros sur l'entretien de Languin. Donc aujourd'hui, Languin, c'est de notre poche. Bon, troisième chose qu'il faudra aussi gérer assez rapidement, c'est le sort d'Astorg. Parce que, alors là aussi, je vais pas, on va dire, il critique, mais non. Mais on est acheté Thémis, soit il y a des raisons objectives, etc. Je critique pas. On l'ait payé le prix qu'on l'a payé, je le critique pas encore. C'est vrai que l'immobilier parisien n'est pas très en forme en ce moment, mais bon, on a payé le prix, on a payé le prix. Bon, tout ça, c'est du passé. Et aujourd'hui, on se retourne et on dit, ah ben, en fait, on a un Astorg, là, qu'est-ce qu'on en fait? Je trouve quand même que là, il y a peut-être un manque. Est-ce que la réflexion, alors, j'en ai parlé à un membre du conseil d'administration que je connais bien, qui m'a dit, ah mais on va en parler, on va régler le problème. Ben oui, mais on va régler le problème. Est-ce qu'on pouvait pas réfléchir avant sur ce point-là? Vous voyez, c'est des petites choses. C'est pas grand-chose, mais quand on se retourne, parce qu'aujourd'hui, un store, soit on va le vendre, soit on va le louer, et si on le loue, là encore, on est dans le 8e arrondissement, on est avec des locaux qui sont quand même si ça a été rénové récemment, bon, il y a un bureau par-ci, un petit bureau là, un grand bureau, 3 escaliers, etc. Donc, je veux dire, c'est pas quelque chose qui se fait aujourd'hui donc, ça va être compliqué. Et dès que vous louez un bien, surtout en bail commercial, je connais le problème, c'est plus que vous, hein. Il y a un droit de renouvellement. Et puis, le jour où vous le voulez le vendre, vous le vendez pas à sa valeur vénale, mais à sa valeur locative. Voilà. Bon. Bon, ça, c'est ce que vous connaissez bien, c'est le point de vue patrimonial de la société d'encouragement au trotteur français. Oui, oui, de par ma formation, bien sûr. Bon, après, les grands points, on les retrouvera toujours. Le PMU, je suis le premier à dire qu'il y a eu un très bon boulot de fait sur le PMU et qu'il faut le continuer. Voilà. Et ça, c'est mon objectif aussi. Les allocations, très bien. Contre, attention, petit bémol quand même sur les allocations. Aujourd'hui, on est au bout du bout de l'optimisation. Voilà. Et là, il va falloir quand même se creuser la cervelle pour vous voyez, les bons résultats, bah oui, évidemment, on court de 11h à 21h. Bon. Avec des plages très courtes, des choses comme ça, etc. Mais bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'innovation. C'est-à-dire qu'on est incapable de sortir un jeu, et le dernier qu'on a sorti, parce que j'en pense ça depuis 10 ans, on va sortir un nouveau jeu. Oui, sauf que j'en ai parlé en préambule, il est que sur Internet et il y a plus d'argent à gagner que d'argent dans la caisse. Oui, bien sûr. Donc ça peut pas coller non plus. Donc vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Je suis pas comme Caroline Sionneau qui vous dit tout est foutu, tout est au rouge, on n'en s'en sortira pas. Hein, si on n'applique pas la politique de quitte gratis, là je suis pas d'accord. Mais bon, mais dire que les allocations, ça y est, tout marche bien au PMU, tout va bien, etc. Non, il y a toujours du travail à faire et vraiment, il y a un vrai travail. L'élevage. Bon, je suis pas un spécialiste de l'élevage, donc je vais pas aller très très loin. Par contre, je tiens à ce que le studbook reste studbook, même s'il a changé de nom maintenant, parce que là aussi c'est un peu bizarre. Hein. On anglicise les prix de course, mais on francise les. J'ai du mal. On est chez les fous, Gilles. Non, mais par contre, j'ai aussi la volonté de ne pas changer les pratiques de l'élevage. Ça, c'est clair. Et là aussi, je me pose une question sur les chevaux étrangers. Là aussi, il faudra vraiment, là aussi, je serai ferme sur les chevaux étrangers. Et d'ailleurs, il y a un petit point qui m'inquiète, c'est le nombre de propriétaires français ayant aujourd'hui investi dans des chevaux étrangers. Ça me gêne. Voilà. Ça me gêne. Vous trouvez qu'ils sont trop nombreux? Ah ouais. Et ils sont de plus en plus nombreux. Voilà. Et je pense que l'équipe en place n'est pas en reste. Voilà. Pourtant, il y a eu sous la présidence de Jean-Pierre Barjon des assises de l'élevage où on a essayé d'ouvrir un peu plus, d'ouvrir un peu. C'est la logique des tracteurs français. Ça a échoué. Est-ce que vous êtes favorable au statu quo? Je pense que oui, d'après ce que vous venez de me dire. Ouais, Statu quo. Il n'y aurait pas d'ouverture sur du Varenne, sur du trader, des choses comme ça. Pour l'instant, non. Je le répète, hein, j'ai besoin là-dessus de vraiment de quelqu'un que j'arriverai à trouver. Je suis peut-être un peu en retard sur ce sujet-là. C'est pas mon sujet de prédilection, c'est pas le sujet où je suis le plus à l'aise. Donc je vais pas dire de bêtises, mais dans l'état actuel, je suis vraiment pour le statu quo.
Et Je sur pense, le, je pense que vous suivez comme nous, comme tout le monde autour de nous, les problèmes de société actuels. On parle de RSE, on parle de développement durable. Je pense que l'élevage, pas tant finalement chez les trotteurs que chez le pur sang, en termes de développement durable, de RSE, il y aurait beaucoup de choses à dire. Encore que on a quand même beaucoup de déplacements qui pourraient être évités. Déplacements de pulinière qui doit se rendre au haras pour recevoir du sperme frais qui pourrait être évité. Et est-ce que vous êtes favorable justement à une modernisation ou une adaptation des méthodes Alors, d'élevage pour au, l'instant, au, non. Pour l'instant, non, c'est clair. Pour l'instant, non. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qui sera l'objet d'une réflexion sur les 10 prochaines années. C'est vrai que le RSE, tout ce que nous on connaît bien, parce que dans les entreprises aujourd'hui, on a tous une responsable RSE, on a tous des plans d'économie généraux, on a tous, etc. Donc le trop, forcément, il viendra aussi. Mais laissons du temps au temps sur ce sujet. moi, C'est quand même un sujet très j'ai une bon. question. Gilles Barbarin. Oui, moi, je voudrais Oui. savoir comment vous vous positionnez sur la question du dopage. Caroline Sionneau a affiché, voilà, a dit ce qu'elle avait à dire. L'équipe dirigeante, bon, voilà. Je trouve que, enfin, c'est pas, enfin, je sais pas si le sport, je sais pas si le sport hippique est propre. En tout cas, ça serait le seul sport qui serait propre. On dépense beaucoup de millions pour peu de résultats. Eh ben, écoutez, alors, je suis désolé, c'est moi qui aurais dû dire ça, parce que ça, c'est ce que je dis depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait, je ne sais plus combien, 11 000, enfin 11 000, 12 000, je ne sais plus combien de prélèvements. Voilà, on est sur tous les hippodromes, le plus petit, le plus grand, etc. Bon, sauf que on met, ou alors faut mettre le double de moyens et continuer ça, parce que si vous voulez, aujourd'hui, le problème, c'est que, enfin, moi, de ce que j'en connais et de ce que j'en ai à vivre, de ce que j'en ai vécu, pardon, parce que j'ai été à la Fédération nationale. Aujourd'hui, le problème, c'est le manque de recherche. Les tricheurs, ils ont toujours un coup d'avance sur Ça, vous. c'est sûr. Bon. Et donc aujourd'hui, moi je pense que ce budget, qui est quand même un budget très conséquent, qui est de 12 ou 15 millions d'euros, enfin aux alentours de 12 millions d'euros, c'est ce budget-là, on pourrait le diviser en deux, en disant il y a 6 millions pour la recherche et il y a 6 millions pour les contrôles. Qu'on fasse pas de contrôle, qu'on fasse un contrôle de temps en temps sur un petit hippodrome, Mais qu'est-ce que ça on peut apporte? faire des De toute contrôles façon, avant course aujourd'hui, tous aussi. les contrôles qu'on fait, on se targue de dire, ah ben, on en a pris 20, et qu'est-ce que c'est? C'est des queues de produits, des queues de traitement, pardon. Voilà. Donc, quel est l'intérêt? Et après, on va vous dire, ah, mais c'est très surveillé, il n'y a pas de dopage. Ouais. À rêver. Enfin, moi, je connais pas très bien le trot, mais pour parler avec certains entraîneurs de trot, certains me disent, celui-là, il court pas nature, celui-là, voilà. Enfin, bon, Si vous il y a quand voulez, même des. après, Après, ça peut être ça peut être de la jalousie aussi, mais c'est ce qu'on dit voilà. aussi dans le cyclisme, si vous voulez. C'est sûr que quand les gars courent plus vite les uns que les autres, il y a toujours une suspicion de dopage parce qu'il y a un peu de jalousie. Il y a, bon, après, c'est vrai que de temps en temps, il y a des réussites d'écurie qui interrogent, mais dès l'instant où les contrôles qu'on fait sont C'est négatifs, qu'est-ce que vous voulez dire? c'est des contrôles avant Qu'est-ce que vous course, voulez c'est des dire? contrôles à l'effectif, ce sont des contrôles, par exemple pour les infiltrations, il y a des délais. Bah, Je connais pas bien le trot, bah, mais pour les oui, infiltrations, vous avez des délais de réponse. bien Ça, sûr. il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, mais Mais je veux dire, après, oui, le problème, il est plutôt dans la recherche. Voilà, essayer de voir un peu. Et cette recherche, elle peut être de différents types, hein, parce qu'il y a des recherches scientifiques, mais il y a aussi de la recherche, entre guillemets, j'allais dire policière, parce que ouais, c'est quand même facile d'aller dans un pays, essayer d'infiltrer un peu et puis de savoir un peu ce qui se passe, quoi. Ça peut aussi être une solution, bien enfin sûr. une pis-aller évidemment, parce que c'est pas le meilleur des choses. Mais voilà, moi je trouve qu'on gaspille un peu notre énergie sur beaucoup de contrôles qui finalement ne donnent rien. Que l'argent est mal utilisé. Tout à fait, tout à fait. Donc, C'est à exactement retenir, donc on a bien compris. Je le dis depuis 10 ans. on a bien compris, Gilles Jorski, que votre le Race and Care bon, voilà, faisait partie intégrante de votre programme. J'aimerais qu'on parle de la parité. Aujourd'hui, on est dans un système paritaire.
50% 100% des ressources partagées en deux parties égales, l'une pour le trot, l'autre pour le galop. Dans les faits, on n'est pas exactement à la parité. Est-ce que vous êtes, vous allez la balance penchant un peu en faveur du trot, est-ce que vous serez le gardien de la parité entre le trot et le galop? Ouais, c'est un serpent de mer, hein. J'ai entendu ça, moi, en 16 ans de conseil. Là, ça a été bon. Petit à petit, le trot a grignoté. En fait, aujourd'hui, on a l'air de dire que tout s'est inventé en 4 ans, que tout a été réalisé en 4 ans. Il faudrait pas oublier non plus le travail des gens qui étaient là avant. Et petit à petit, le trot qui était quand même par rapport au galop, c'était les plus terreux qui arrivaient, voilà, avec leurs chevaux pas bien dégrossis. Aujourd'hui, le trot a vraiment une image intéressante, une image qui plaît au public, je pense. Alors évidemment, c'est pas l'élitisme, ça aussi je suis contre. Je suis contre l'élitisme qui existe au galop. Je ne suis pas pour les gros propriétaires, je ne suis pas. Il y en a toujours eu, hein. Au trot, il y a toujours eu des gros propriétaires, des moyens, des petits, etc. Et c'est cet amalgame qui a justement fait la valeur du trot. Mais pour répondre à votre question, oui, la parité, il faut absolument aller jusqu'au bout. Oui, et il y a même une parité. Alors, euh, des fois, quand je disais ça, on me disait oui, mais non, c'est pas bon parce que les samedis sont meilleurs au PMU que les dimanches. Mais il y a quand même une parité des dimanches qui n'existe toujours pas. Et ça, on a quand même, moi, j'ai du mal un peu à l'admettre. Voilà. Alors, Donc, Expliquez-moi moi, expliquez-moi ça. parce qu'il y a 52 dimanches et comptez voir, vous verrez qu'il n'y a pas 20, 52, ça fait 26. Il n'y a pas 26 dimanches au trot. oui, alors, Mhm. moi, j'ai quelque Vous êtes d'accord? chose. Oui, oui, On est d'accord. Je pense qu'on oui. est d'accord. Je vais pas vérifier, mais je pense que je suis d'accord. Je vous crois sur parole. Moi, ce que je voudrais dire, Gilles, c'est est-ce qu'on pourrait remettre en cause, puisque je vois que l'obstacle va mal, enfin va mal parce que l'obstacle a des événements à des mauvaises périodes, à mon sens. On court à Auteuil la deuxième quinzaine de juin, on court à Auteuil la première quinzaine de septembre. Ce sont des dates qui ne sont plus appropriées avec le climat actuel, avec également les pistes qui sont de plus en plus drainées. Moi, je prône en fait, je voudrais que Auteuil ouvre ses portes bien plus tard dans la saison et piétine un peu sur le meeting d'hiver de Vincennes, quitte à redonner comment dire, au trot, peut-être des dimanches dans l'année, par exemple. Enfin, je pense qu'il y a lieu de Mais changer un petit peu tout ce qui a été, tout ce qui a fait, enfin, par habitude, depuis des années, des dizaines d'années, depuis, voire peut-être 50 ans. Il non, mais faudrait revoir, discuter avec quelqu'un qui puisse. non, mais Gilles, je pense que le programme, il est évolutif. On le voit bien au trot. On a réussi, par exemple, dimanche, vous avez 3 critériums. Oui, Ça s'est oui, jamais, oui, ça s'est déjà produit, mais enfin, ça s'est produit depuis quelques années. ben Mais oui. sinon, avant, c'était Ah impensable. ben moi, j'avais le critérium des 3 ans, c'était vers le 20 décembre à l'époque. Voilà, le Voilà, quand critérium j'étais des jeune. 4 ans, fallait qu'il soit au mois Au mois d'avril, oui, ou etc. mai, oui. Aujourd'hui, on a les 3 critériums. Ouais. Donc, vous voyez que quand on veut bousculer le calendrier, on le bouscule. Il n'y a pas de souci. Ben, Voilà. Après, il faut se parler, il faut être de bonne Exactement, volonté, il faut être dans l'unité, il faut être, voilà. exactement. Moi, ce que je prône aujourd'hui, c'est aussi l'unité du trot. On a trop souffert, là, les 4 années. Moi, je pense que l'échec des 4 années, là, c'est pas un échec sur les résultats, voilà, ce que j'ai stigmatisé, je dirais, c'est presque à la marge. Le gros échec, c'est qu'on n'est pas unis. Et ça, si vous voulez, si vous n'avez pas l'unité du trot, pourquoi le trot a petit à petit grignoté les avantages qu'avait le galop? Ben, c'est tout simplement parce qu'il y avait une unité derrière le président, et l'unité faisait que ben, le galop, petit à petit, il lâchait des choses. Là, et voilà. Et là, je regrette vraiment, véritablement, je regrette. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas de liste. Parce que quand vous faites une liste, vous avez une liste à gauche, une liste à droite. Bon, et il y en a une qui va gagner. Et la liste qui gagne, ben, elle dit aux autres, ben, maintenant vous fermez votre bouche pendant 4 ans parce que c'est moi qui gouverne et c'est moi qui applique mes idées. Donc ça, c'est réducteur et c'est un peu dommage. J'espère on arrivera, parce que moi je suis pas au bout de mon parcours. Il faut déjà que je sois qualifié dans les propriétaires, ce qui est pas évident, qui sera pas évident.
Et puis après, si je suis qualifié dans les propriétaires, peut-être qu'un jour, on pourra aussi entre nous discuter et essayer d'avoir un front commun pour justement tirer le meilleur parti de l'institution. Quand est-ce qu'on Si fait j'ai les compris, élections? vous étiez candidat pour entrer dans le collège des cooptés. Est-ce que vous avez des informations? On doit. Non, j'ai retiré ma candidature. Alors, je dis que j'ai Voilà. retiré ma candidature Très bien. des cooptés parce que je pense que quand on se présente, quand on a entre guillemets l'audace de se présenter à la présidence du TRO, il faut avoir le courage d'en passer par les élections Est-ce qu'on a, et est-ce que, accepter éventuellement la défaite. est-ce que vous connaissez les noms des 6 nouveaux cooptés? Très honnêtement, Voilà. Bon, voilà. C'est une information que j'ai pas non plus, donc ça, j'aurais pu peut-être pour l'instant, ça m'intéresse moyen. l'avoir en primeur grâce à vous. Quelques idées. Quelques idées. Quelles sont les Gilles dates? Orti, merci. Non, je voulais Est-ce que vous avez savoir, quelque chose à ajouter? C'est le moment. je voulais savoir quand est-ce qu'avaient lieu les élections, enfin, voilà, vous parlez de propriétaires, on parle Le de, calendrier est simple, oui. hein, la clôture des candidatures, c'est le 29. D'ailleurs, on est occupé 29 un peu octobre, le 29 septembre. 29 septembre. Les élections commencent, donc la validation des listes. Les élections commencent le 20. Elles se terminent le 30 octobre pour ce qui est des socio-professionnels. C'est-à-dire que là, si je suis élu au propriétaire, je peux continuer ma route. Sinon, évidemment, l'aventure s'arrêtera là. Et élection du président, comme au galop, le 12 décembre. Exact. Voilà. Je pense que ça sera dans Exactement. ces dos-là. J'ai pas les choses exactes. Ce que je voulais rajouter, c'est que voilà, me présenter, c'est pas un rêve, c'est pas un aboutissement, c'est pas mon bâton de maréchal. Je sais que ça va être très dur. Bon, très dur pour y arriver. Après, je gagne, je perds, c'est les courses. Voilà, on gagne pas toujours les courses. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et puis, c'est tant mieux comme ça. Je veux pas être un diviseur. J'ai pas de lead, j'ai pas de soutien avéré. Je fais pas partie de lobbying. Moi, ce que je veux, c'est vraiment donner le meilleur de moi-même pour assurer à tous nos socioprofessionnels qui se lèvent tôt le matin, qui ont du mal, qui galèrent de temps en temps. Moi, je veux leur assurer justement la pérennité du trot et la pérennité des courses de chevaux. Tu veux être utile. Merci. Exactement. C'est l'utilité et l'appel aux hommes de bonne volonté. On a bien compris la chose. Merci, Gilles Orti, d'être passé par Radio Balance. Dominique, Et merci. je pense que d'ici, la route est longue, hein, d'ici au 12 décembre. On aura sans doute l'occasion de nous recroiser sur nos ondes. Merci, Gilles. Certainement, à bientôt, Dominique, et À bientôt. merci de m'avoir accueilli. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Gilles. Au revoir. Et nous abordons la partie trop, une partie importante avec un dimanche très important, le dimanche des critériums. Et on va retrouver Jérémy Lévy. Bonjour Jérémy, bonsoir plutôt. Bonsoir Gilles, bonsoir à toutes et à tous. Alors Jérémy, c'est Gigi Turf notamment. Exactement, Gilles Turf et puis depuis peu la bannière Equine et puis peut-être certainement ici en Paris cet hiver. Alors on va parler de ce beau week-end avec un samedi qui verra deux réunions pour le trot. La réunion de Caen en R3, 8 courses au programme. Et puis on passera peut-être un peu plus vite sur la réunion de Vichy, la R4 avec 8 courses également, 7 courses à l'attelé et une course au monté. On va commencer, Jérémy, si tu le veux bien, avec cette réunion de Caen. Réunion donc qui comporte 8 courses, 5 courses à l'attelé, 3 courses au monté. Et il faudra se lever de bonne heure, 12h05 le départ de la première, avec une première course qui est réservée à des amateurs. Bon, on attend tes quelques chocos. Oui, bah la première, à mon avis, va sourire aux favoris, et plutôt à la favorite, Galinette Bleue, le numéro 4. Même si elle manque un petit peu de vitesse, c'est une jument qui est en très grande forme. François Chapdelaine la connaît parfaitement. Elle a déjà gagné à Caen, c'est une bonne droitière. Bref, elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Après, la cote sera assez basse. On peut peut-être lui associer Ford Adil, numéro 5. Beaucoup de vitesse et qui est capable de bien faire. Le 7 est Chirodems, associé à Margot Triolet, le numéro 10. Génial au fort, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses dernières tentatives. Vous voudrez peut-être le 11 si vous faites des longues dans cette épreuve, mais c'est une course qui devrait sourire aux favoris. On peut enchaîner, Gilles, sur la deuxième, Oui, sur la troisième. la deuxième. Est-ce que ça va, la deuxième, le prix de Noré, est-ce que ça va sourire aux favoris? Enfin, surtout aux chevaux les plus argentés. Oui, disons que Kenyan Blues a montré pas mal de moyens à l'attelage. Le On a un 14. petit peu insisté. Oui, le 14, on a un petit peu insisté dans cette spécialité, mais c'est un cheval un peu délicat. Il est né pour réussir sous la selle.
C'est un fils de Dollar Maker et de Voice of the Angel qu'on a bien connu sous cette casaque. En théorie, si les stages et si les échauffements sont bons, c'est le poulain de la course. Maintenant, va falloir vraiment j'ai du mal à me prononcer avant les échauffements dans ce genre d'épreuve parce que ce sont des jeunes poulains et faut s'adapter souvent à cette nouvelle spécialité. Avant le coup, au papier, c'est le 14 Kenyan Blues, le cheval de la course. Mais va falloir être attentif à la pré-course. Voilà, Avant la course et tous devant l'après. Equidia pour surveiller les canters, éventuellement savoir, enfin les dires des professionnels. La troisième, c'est une course à l'attelé pour des femelles de 3 ans, une génération assez jeune des 3 ans. Quels sont Ouais, peu vos argenté. pronostics? Peu argenté, oui. Peu argenté, ouais. Et il y aura certainement 2 pouliches en vue, les 2 Bazir, le 8 Kirsidgez et le 13 Tara, qui est une fille d'Opicaria que l'on a bien connue. Moi, j'aime beaucoup le numéro 3 Canel Dream, même si elle me le rend mal pour l'instant. Je pense que c'est une jument qui est un peu plus à l'aise à main droite et qui sera certainement très à l'aise du côté de Caen, puisque les virages sont assez larges. Et elle va être à son affaire, les plaqués des antérieurs, ça me plaît beaucoup. Et j'aime beaucoup également le numéro 7, Caraïela Bond. Si ce n'est pas pour cette fois-ci, suivez-la en confiance. C'est une belle pouliche qui a énormément de physique, qui a de la qualité, qui a un moteur et qui vient de bien faire à Saint-Malo. Je pense qu'à l'avenir, ça va faire une très bonne pouliche. La quatrième course, une course montée pour des pouliches de 4 ans. Est-ce que le 17 Joyeuse du Rib peut mettre peut donner à l'écurie Rib un nouveau succès au monté dans cette catégorie? Ouais, pourquoi pas. Ils sont plusieurs à avoir une chance. J'aime bien Joie des Îles également. Il a montré de la qualité à l'attelage, c'est le numéro 7, monté par Benjamin Rochard et qui défend l'entraînement d'Enzo Le Lièvre. Une course un petit peu panier de crabe. Ça vient un petit peu dans tous les sens et là aussi, il va falloir surveiller les échauffements. Est-ce que la cinquième, qui est une course à l'attelé pour les apprentis et la jockey, pour des femelles également, est aussi une course panier de crabe? Un petit peu, un petit peu. J'aime beaucoup le 12 Impératrice Love, qui est une jument qui a de la qualité, mais aussi beaucoup de caractère. Je pense qu'elle va être avantagée par le fait de s'élancer en seconde ligne. Elle a besoin impérativement d'un dos derrière le start, sinon elle se montre un petit peu bouillante. Donc, si on tente quelque chose, pourquoi pas ce numéro 12 Impératrice Love. Après les juments de la première ligne, le numéro 5 Indy Fort qui vient de montrer du mieux à Cabourg et est capable de s'illustrer. On va passer à la sixième. Là encore, une course montée, 2450 mètres, avec des femelles, des hongres de 6, 7 et 8 ans. Vous avez des Oui, préférés? oui, j'aime beaucoup Georgia Dupont, numéro 5, qui est une super jument à main droite. Elle monte un petit peu de catégorie, mais elle est capable de bien faire. Et j'aime également le numéro 7, Epson du Vivier. C'est Florian Desmigneux qui va lui être associé. C'est un cheval qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa dernière prestation. C'est un bon droitier en plus. Il se plaît à Caen. Il ne m'étonnerait pas en venant gagner cette épreuve. Les 2 favoris seront certainement le numéro 9, Imberland, de sérieux titres à faire valoir à l'attelage, et le numéro 11, Gradia Dudan. On a les 4 chevaux de la course, et donc 5, 7, 9 et 11. Et mon préféré, c'est le numéro 7, Edson du Vivier. C'est parfait. La septième, c'est une course à l'attelé pour des éléments de 4 ans. Quels sont vos préférés? J'ai un gros coup de cœur pour le numéro 12, Jewel Touch. Un petit peu le cœur qui parle, hein. C'est le frère utérin de ma jument Fashion Touch. Il ne cesse de briller depuis qu'il a rejoint les box de Pierre-Louis Dezonnet. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. C'est à mon avis un test sur le dur. Je trouve que l'eau n'a rien d'extraordinaire, donc à mon avis, il est capable de s'imposer. Peut-être sans doute Jewel Touch. Avec Franck Nivard. Et on va enfin terminer avec une course départ à l'autostart, 2200 mètres, la huitième. Une course à l'attelé là aussi. 18 partants. C'est la bouteille à l'encre ou pas? Un petit peu. J'ai longtemps fait le papier de cette course. Des vieux tontons qui tiennent d'assez près. Et j'ai un coup de cœur qui sera à Bellecote, hein. Je pense qu'un contre un. Le numéro 2, Fakir de Villaudon. C'est un cheval que je suis depuis très longtemps, qui a beaucoup de physique, qui se plaît sur les parcours de vitesse, qui est à main droite et qui vient de plutôt bien courir à Vincennes malgré un parcours assez peu avantageux. Je trouve que c'est une très belle course pour lui. Des vieux cuirs dans cette course. Donc, on peut peut-être le tenter à Bellecote. Alors, on va passer brièvement sur la réunion de Vichy, semi-nocturne. Je le disais, c'est la R4. 8 courses au programme, cette course à l'attelé. Est-ce que vous avez quelques chocos à conseiller à nos amis turfistes? Bah, l'attraction de l'épreuve sera peut-être la dernière, hein. On va falloir rester jusqu'à 20h50 devant son écran avec le critérium d'endurance de Vichy, la tenante du titre Divine Monceau, qui va affronter son dauphin de l'an passé, Doux Parfum.
les numéros 7 et 8, donc 807 et 808. Je sais qu'on a bien préparé cette course avec Divine Monceau, Charles Motier est en très grande forme, en tout cas ses pensionnaires le sont. Et la très bonne base de la course, c'est une jument qui fait toutes ses courses, mais c'est pas dans un parcours, elle ne va pas avoir de mal à tenir les 4325 mètres du parcours. Il faudra battre, à mon avis, les deux Valettes, le 5 Éternel Amour et puis le numéro 3 Filou de Pam. Voilà, à mon avis, 3, 5, 7, 8, c'est un super 4 dans tous les ordres. Ça peut être très intéressant et je vais vous donner une petite cote intéressante, un cheval sur lequel j'ai un abonnement. C'est le 312 Flambeur de Matrox. Alors, vous allez regarder sa musique, vous allez prendre un petit peu peur. C'est un cheval qui vaut beaucoup mieux que ça, hein. C'est un bon droitier, déférer les 4 pieds, il est capable de remettre les pendules à l'heure. Oui, mais il faudra battre Baba quand même là-dedans, hein, Barbara Guenet. Pour Guillaume Gillot avec le 8 Avec Doux Doux Parfum. Parfum. Voilà. Enfin, 3 échelons, 8 partants. Il y a un Z4 et c'est toujours un jeu très intéressant, comme je me tue à le dire. Bon, ben, on va passer maintenant à la réunion de dimanche. Et la réunion de dimanche, c'est la journée des critériums. On va commencer par le Z5. Le Z5 qui est une course qui est réservée aux éléments de 4 ans. C'est le critérium des 4 ans. Alors, puis tenter de dire, en l'absence de Joshua Tree, on est un peu, on cherche un chef de file, on cherche un vainqueur surtout. Est-ce que Just Gigolo peut être le vainqueur? Maintenant, il faudra quand même qu'il nous rassure, non, avec Franck Nivard? Ah oui, il va falloir hausser son niveau de jeu, retrouver son bon niveau. C'est vrai que les 2 dernières fois, on a vu que l'ombre de lui-même. Il va falloir qu'il monte du mieux, hein, pour espérer s'imposer. C'est vrai que le fait que Joshua Tree ne soit pas de la partie a certainement donné des idées, hein, dans plusieurs des concurrents au départ. J'aime beaucoup Jacques Artas Després. Je trouve que sa préparation, donc c'est le numéro 10, sa préparation a été optimale. Il sera déféré les 4 pieds cette fois-ci. Et avec Eric Raffin, il est capable de bien faire. Maintenant, il va falloir avoir un très bon parcours, hein, parce que tout va se jouer dans le déroulement. Il va y avoir des chevaux qui vont faire du train, comme le font shoot le numéro 12, comme Justin Bolt, qui est un cheval de train, numéro 9, qui ont tous les deux d'ailleurs une belle carte à jouer. Je trouve justement que le fait d'être un pisteur dans cette épreuve peut être un atout. Je sais que l'entourage du numéro 6, Just Midi, est très confiant. C'est un cheval de qualité qui aligne les bonnes performances. Maintenant, il va monter un petit peu de catégorie là. C'est un petit test. Il est certainement capable de très bien faire. Maintenant, pour gagner, je sais pas. Je demande à voir, hein, bien évidemment. On le saura après la course dimanche, mais il est capable. Juninho Drag n'a pas été trop heureux la dernière fois, le numéro 15. Cette fois-ci, il sera déféré les 4 pieds, ce qui ne lui est pas arrivé, ce qui ne lui est jamais arrivé d'ailleurs. Donc ça peut lui donner un petit plus. Bref, ils sont Et, vraiment nombreux à pouvoir gagner. Les et femelles, quid des Just Love. femelles? Oui, justement, j'allais dire Voilà. quid des femelles avec le 14 Just Love You et Juliette Papa Bravo notamment, le 13. Ouais, on peut aussi rajouter Jazzy Perrine, mais je pense que la meilleure chance des femelles, c'est le numéro 14, Just Love You. D'accord. Une pouliche qui a été préservée, qui était un petit peu fragile, donc elle a été épargnée. Euh, voilà, elle est même capable de gagner, hein. Après, voilà, ça me paraît un peu moins bien chez les femelles que chez les mâles. Je sais que pas tout le monde partage mon avis, donc non, pourquoi pas cette Just Love You qui est, à mon avis, la meilleure chance des femelles. Mais si j'ai bien compris, chez Cartres des Prés, si on veut s'amuser à faire enfin, on s'amuse jamais avec l'argent, mais un petit jeu simple, pourquoi pas? Ah ouais, moi, je vais vous donner mes petits préférés. Le 10, Jakarta Després, le 9, Justin Bold, le 12, J'aime le foot, le numéro 14, Just Love You, le 6, Just Midi, et puis le numéro 15, Juninho Drag. Bon, ben, j'ai bien compris que Just Gigolo le 17, même avec Franck Nickelvar, même des Ferré des 4, c'est voilà, on va le regarder C'est courir. l'impasse montante. Ouais, c'est une impasse, mais bien sûr, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut aux courses. Alors, on va commencer la réunion donc de dimanche avec le prix Dormance. C'est une course réservée à des 4 et 5 ans au monté sur 2700 mètres. Priorité aux jeunes dans cette course-là. Oui, avantage aux jeunes, hein, dans cette course avec les deux plus riches, les numéros 7 et 8, Just for Back, qui est tenu en haute estime par Guillaume Gillot, et puis le numéro 8, Just to be Strict, qui a certainement été préparé avec soin, hein, par Jean-Marie Roubaud pour cette course. C'est un Hong qui a beaucoup de gains et du coup, les courses ne sont pas légion, hein, pour cette génération avec ces gains-là. J'aime beaucoup Just for Back, qui a fait une Le 8. réapparition très correcte. Le 7, ouais, Le Just 7, for Back. pardon, oui. Et peut-être une petite préférence au numéro 8, Just to be Strict, mais c'est vraiment les deux chevaux de la course. Un duel qui peut être arbitré par le numéro 4, Kiliko Lou, qui est aussi un cheval de train.
va y avoir du combat dans cette course. Il va y avoir de l'ambiance d'entrée de jeu. On va passer ensuite à une course qui se dispute sur 2100 mètres, départ autostart pour des femelles de 5 et 6 ans. Elles sont 16 au départ. Première ou deuxième ligne? Plutôt première ligne. Je pense que c'est la course du numéro 2, Bayad El Circeo, qui a été préparée pour cette course. J'aime beaucoup également le numéro 6, Kimberly's Wish, qui est une jument qui s'est tout le temps très bien comportée à Vincennes en étant pieds nus. Donc voilà, Bayad El Circeo, le numéro 2, qui sera certainement la favorite et solide favorite, avec le numéro 6, Kimberly's Wish. On va passer à la troisième, une course réservée des 7 à 10 ans, 2100 mètres autostar à l'attelé. Est-ce que David Fricot, Guillaume Luix vont se faire plaisir avec le 9, Fonzi Pré à reprendre d'après? J'ai eu Guillaume Luix qui m'a dit que l'autre jour, c'était comme moi, il fallait surtout pas tenir compte. Il avait rien, il ou elle, je ne sais pas, Fonzi Pré, il avait rien Ouais. pour elle. Il n'avait rien pour elle, enfin pour lui, pardon. 3 victoires auparavant. On rachète ou pas alors? Ah oui, on rachète. Hein. Il a à peu près 2 heures pour gagner encore. C'est D'accord. un lot de vieux tonton sur les chronos qu'il a fait du côté de Mêlée et à Vincennes l'avant-dernière fois. Donc, je pense qu'on va le reprendre en confiance sans problème et lui faire confiance. Ce sera le grandissime favori et c'est totalement justifié. Pour les places, j'aime bien le numéro 4, Franklin de Mêlée, qui m'a plu plusieurs fois l'hiver dernier, qui n'a pas tout le temps été très chanceux, mais c'est le vrai 2005. Ça peut être 2, 3, 4 à très belle cote. Et le 11, Philou Smiling? Non. Euh, Moi, j'ai dit une non, Philo, il bêtise. a le 5. Oui, il a le 5. Ouais, Philo oui, bah, Smiling. excuse. Oui, oui, Philou Smiling. Oui, je sais pas les numéros, en fait. Oui, oui. Pourquoi pas, oui, pourquoi pas pour une place. Ils se tiennent tous d'assez près, hein, ça va se jouer au parcours. Éclair de Kérosé a aussi une chance. Ils sont nombreux. Feu de révolte, s'il remontrait son vrai visage, il y avait du mieux les derniers coups. C'est bien aussi le numéro 6. Donc, à 3, 4, 5, 6, ce sont des chances régulières. On va passer à la cinquième, une course réservée à les 7 à 10 ans, 15 partants sur 2850 mètres. Est-ce qu'il faut racheter Gaspard de Brion? Faut le racheter, mais plus pour les places. Je pense qu'il est barré hein, pour la victoire. Il y a 2 chevaux qui se détachent avant le coup. Le 15 Gitano et le numéro 8 Grâce du Dijon, qui m'a mis longtemps à retrouver ses bonnes sensations. Ce sont les 2 chevaux de la course. Derrière, le 4 Galileo Bello, qui vient de faire belle impression. Le 9 Eberton, attention à lui, il revient de la Côte d'Azur. Il avait fait grosse impression en étant pieds nus. Et de train, lui aussi, Gamin Jabba, Fakir de Mahé, Filou d'Anjou, Geisha Speed, c'est une magnifique course. Hein. Ils sont très nombreux à avoir une chance. Ça a fait un très beau quintet d'ailleurs. On a dû y penser dans la cellule d'optimisation. Mais avant le coup, le 8 Grâce du Dijon et le 15 Gitano sont un cran au-dessus de le Rivaux du Bourg. Derrière, c'est ouvert pour les places. Alors, on va passer au critérium des 3 ans, une course, un temps fort, là aussi, 2700 mètres, 15 au départ de ces 2700 mètres, avec notamment un Cocktail du Dain. C'est un logique favori? Oh oui, la hiérarchie a l'air d'être très bien établie hein, dans cette génération. C'est le cheval de la course, Coquel du Dain. Il a tout pour lui. Il peut aller de l'avant, il est costaud. Il va s'imposer de très belle manière. Il est polyvalent. Il va sur toutes les distances. Rarement plaqué, seulement un bon escient. Bref, c'est le logique favori. Il y en a qu'un qui peut, à mon avis, l'approcher. C'est le numéro 10, King Opera, qui était dans tous les mauvais coups la dernière fois. Donc, méfiance. Et puis ensuite, le 11, Canada. Le 6, Exar, qui court toujours très bien. Attention à lui, hein, il a été amené gentiment sur Bien cette fini épreuve l'autre avec jour. 2 cours. Ouais, bien Mhm. fini et puis pas pris dur, hein, pas pris dur. Après, il est peut-être, il est mieux en étant préservé. Donc, si c'est une course tactique, ça peut être un désavantage pour lui. Et puis le 14 Canad Belev et le 12 Kamehameha sur lequel on a été rassuré la dernière fois. Donc, Mm. pourquoi pas pour être 4-5e avant le coup. Cocktail Ludin, King Opera se détache au paquet. Oui, alors on délaisse un peu les pouliches. Ils sont un peu en dessous, les Kabaka de Guez, Kachina de Sim, Calamity d'Eripré et Kanad Belev. Ouais, Canad Belev, j'ai cité. C'est vrai que la Pardon. dernière fois, c'était pas tip top. Elle a pas été trop chanceuse non plus. Mais c'est un peu la seule qui a pu rivaliser avec les mâles. Donc, on va s'en méfier quand même de ce numéro 14, Canad Belev. Je pense que c'est la seule qui peut s'inviter à la fête. Alors, on va passer au critérium des 5 ans, 3000 mètres, 13 partants, la septième course. Est-ce que Idaho Tillard a à craindre simplement Idaho Tillard? Un petit peu, il a quelques défauts. Il a quelques grains de sable dans la mécanique de temps en temps. Il se colle sur une main, il peut se désaxer. Maintenant, c'est le cheval de la course. Il a un moteur exceptionnel. On a vu finir de magnifique manière la dernière fois.
Attention quand même, il y a plusieurs Garato dans la course. On peut assister à une course d'équipe. Il va falloir les contourner. Bref, il y a quelques pièges, on va dire, pour Ida Ottiyar. S'il fait sa course, il va gagner. Maintenant, il y a des chevaux de qualité, hein. Les 3 Garato sont très bons. J'aime beaucoup le numéro 6, Instrumentaliste. Il nous a pleinement rassuré la dernière fois. Il a pris un peu de fraîcheur depuis. Attention, le 5 It's a Dollar Maker qui est un très bon cheval, le 10 Idéal Lignerie également, s'il est bien luné, et puis Idéal du Pomo, même s'il a un petit peu grincé des dents pour finir la dernière fois. Ouais. Cela, bien évidemment, derrière le numéro 13, Ida Ottiyar. Oui, alors quand tu dis il va falloir les contourner, c'est-à-dire il va pas prendre la tête dès le départ. On a vu l'autre jour qu'il a fait la faute en partant, il a rendu un terrain considérable, il a attendu à l'arrière-garde et il est venu les transpercer pour finir. Donc sans doute va-t-il attendre, mais c'est vrai il a eu quelques couacs, hein, ça soit Ouais, dans ouais, le René exactement. Ballière, que ce soit dans le Prix d'Amérique, dans le Critérium des 4 ans, aussi dans le Prix de sélection 2023. Les grands rendez-vous, il les a plutôt manqués Un hein, peu jusqu'à manqué. présent. Un peu manqué. Mm. Pas le Continental quand même, voilà. Ni la Et, sélection 2022. je pense que Clément Duval d'Estaing a compris que son cheval était mieux en venant sur les autres, donc il va peut-être essayer de le faire. Maintenant, si on a It's a Dollar Maker en tête, Idéal du Pomo à son extérieur et côté corde dans leur dos instrumentaliste, on peut bloquer en tête parce que la dernière fois, malgré tout, ils ont fait le travail pour lui, quoi. Oui, Ils ont roulé, hein. Donc voilà, si c'est un peu tactique et qu'il y a 20 mètres à faire, pas sûr qu'il les refasse cette fois-ci, d'autant que 3000 mètres, ce n'est pas forcément le meilleur parcours d'Ida Ottiyar si on veut lui trouver un défaut dans la cuirasse, que tactiquement qui peut être dominé, voilà. oui. Et si on veut pour des, comment dire, pour des jeux combinés, le 2 Iroise de la Noé qui a été très bonne dernièrement, et déféré des 4 cette fois-ci. L'autre jour, c'était une rentrée après, après l'échec Ah, soupçonné pour allure dans le Normandie. Mais Iroise de la Noé peut corser un peu les rapports ou pas? Enfin, si tant est qu'on ah puisse ouais, ouais, corser les pourquoi rapports. pas. Pourquoi pas, surtout que 3000 mètres, ça va vraiment servir de ses intérêts. Si on voit une femelle à l'arrivée, c'est certainement elle. Allez, on va passer à la 8e épreuve du programme. 15 partants et les 4 ans sur 2700 mètres. Est-ce que Thierry Duval d'Estaing a encore la clé de la course avec Jazz Up ou pas? Ah oui, je pense, hein, il a été préparé gentiment pour ce retour du côté de Vincennes. C'est un retard de gain qui a montré de gros moyens. Il aurait peut-être préféré évoluer sur un profil court. Mais c'est le cheval de la course incontestablement, d'autant qu'il va y avoir du temps avec Just Boy Daleza, le numéro 4. Donc voilà, avant le coup, ce Jazz Up, c'est le cheval de la course, la très bonne base à mon avis. Pour les cotes, peut-être le 2 Je rêve du bois qui a très bien gagné la dernière fois et qui est un cheval d'avenir. Le 3 Jonah Gold également. Attention à lui, il n'a pas eu le meilleur des parcours en dernier lieu. Et puis Jim Perrine qui va être en vue logiquement le numéro 12. Et Jazz Up, c'est vraiment le cheval de la course, c'est un des soleils de la Réunion. Et on va terminer par la 9e, une course au monté sur 2700 mètres, 13 partants des 6 à 10 ans. Est-ce que le Dollar Doc, Chandelle, ce sont des bons points d'appui ou pas? Ah ouais, vous avez cité les deux que j'aime bien. C'est un lot assez ouvert pour finir cette réunion. Après, c'est vrai qu'on a parfois du mal à faire confiance aux concurrents qui nous viennent de l'étranger pour les courses sous la selle, mais là, je pense que ces deux-là se détachent un petit peu au papier et ont déjà montré leur aptitude. Mandel aura l'avantage du petit poids de son apprenti, donc Que je ne connais pas, conseil. Ouais, Monsieur c'est un ancien Vartel. amateur. D'accord. Ouais, Floribert Vartel, c'est un ancien amateur qui est désormais apprenti et qui travaille au service de Jean-Michel Bazir. C'est un jeune homme qui tient bien à cheval. Donc, on le sait, Chandelle, elle est en plus bien meilleure avec le petit poids. Donc, ça peut faire la différence. Eh ben, écoutez, vous avez été complet, vous avez pratiquement tout dit, Jérémy. Je souhaite que tous vos pronostics soient les bons. Et puis, Et on va essayer. je vous remercie. Merci Eh ben, et merci, bon Gilles. À dimanche à bientôt. Vincennes. Merci, à dimanche pour ceux qui seront là. Merci. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bonjour Kevin de The Turf. On va parler des réunions de galop de ce week-end avec notamment la réunion de samedi à Chantilly, la R1, 9 courses au programme avec un Z5 qui est dans la troisième course. Là, c'est la ligne droite avec peut-être deux pelotons. Deux pelotons. Comment vous voyez la chose, Kevin? Bonsoir Gilles, bonsoir tout le monde. Pour commencer, de mon côté, je vois le truc limite trop limpide par rapport aux lignes qu'on a et par rapport
Et par rapport aux courses rêves qu'on a entre le grand handicap des sprinters le 15 août à Deauville et puis un petit peu plus tard le grand handicap qu'on avait eu à Dieppe. Maintenant, bah voilà, on va y aller assez naïvement en prenant Chirimiri qui avait été malheureux le 15 août à Deauville où il Le avait pas été 7. dans le bon wagon, mais où il avait crevé les jumelles et qui a fini juste derrière. Drôle de dame du coup la fois suivante du côté de Dieppe. Et de mon côté, bah, je vais en faire mon favori, assez logique, même si il a le droit de ne pas gagner encore une fois. Sachant qu'au départ, on retrouvera Kahn qui avait été la note dans le grand handicap des sprinters et qui lui a fait l'impasse sur la course de Dieppe. Le On 10. retrouvera aussi, voilà, Kahn le 10. On retrouvera aussi l'inénarrable Tudobem, le numéro 1, malgré son poids, mais qui a 63 préparé cette kilos. course la semaine passée sur ce parcours et qui avait encore été très bon la fois précédente. Le numéro 2, Otrasno, qui devra encore aller devant et aller relativement loin, même si pour gagner, il faudra vraiment que ça se passe bien. Et puis ensuite, deux chevaux que moi j'aime bien, qui ont été raccourcis ces dernières semaines. Ce sera le numéro 6, Droit de Parole, qui a couru dans l'Express la semaine dernière, qui une distance qui était vraiment trop courte pour lui, mais il a encore bien fini. Et je pense qu'on préparait peut-être un petit peu cette course-là et ça devrait plutôt bien courir. Et le numéro 5, Crew Dragon, qui a fait une très, très belle performance à Dieppe où il a également refait pas mal de terrain après avoir été débordé en partant et qui devrait encore bien conclure. Ouais, et alors moi pour Dieppe, faut faire attention hein, parce que tous les chevaux qui étaient côté corde, notamment Trou d'Agron, ont pris les 5 premières places. Moi, je rajouterais parce que je suis persuadé qu'il va y avoir deux pelotons. Le peloton corde avec l'Astu d'Aubaine, le 2 Trasno, le 7 Chiribiri, le 14 Babassim, le 10 Cannes. Attention au peloton extérieur qui va être emmené, à mon avis, par Théo Bachelot avec le 3 impitoyable. Moi, j'aime beaucoup le 12 Predaro. Et je rachèterai, enfin, je prendrai aussi le 4 Sassy-Rascol et le 11 Centenario. Bon, on va dérouler les courses de la Réunion avec la première qui est un réclamé. Est-ce que le 10 Valerian Steel, ça vous plaît, Kevin? Non, moi j'aime bien. Ses débuts chez nous ont été plutôt convaincants. Donc voilà, à voir en valeur, ça a priori, ça doit pouvoir passer dans ce lot. Moi j'aime bien aussi Cosmas, le numéro 9, qui vient Moi de bien aussi. courir dans un handicap et qui dans un lot comme celui-là devrait encore bien se comporter. J'aime bien aussi le numéro 2, Mia Boy, qui rentre certes très tardivement, mais qui se fait déjà confier à Christophe Soumillon d'entrée de jeu et qu'on devrait voir bien faire, sachant qu'il avait montré une valeur très correcte l'année dernière. Et puis on rajoutera ensuite le numéro 7, Dream for All, qui a pas changé de Kazakh, mais qui a changé de maison puisqu'il est passé chez Mathieu Boutin depuis Mm. sa dernière sortie, qu'il avait montré plutôt en belle forme. Ouais, moi, je vais attendre Dream for All qu'il soit encore un peu baissé Mais pour plus les pour le handicaps, sable, voilà, pour cet hiver. Je rajouterai, moi, là, ce Angelino, la deuxième. Alors, le prix de Condé, je suis tenté de dire, c'est un petit prix de Condé, un groupe 3. Oh, bah, et des fois, il y a des classes 2 qui sont bien supérieures. Est-ce que le 2, Bad Desire, peut servir de point d'appui pour les Z4? On a aussi des classes 2 qui valent des listed aussi des fois. Oui, Blood Desire, ouais, j'aime bien. Ouais, il a fini deuxième à Galway en débutant derrière un élève d'Ethan O'Brien qui, je crois, est un peu estimé. Navicil, oui, Navy qui Seal. était engagé, qui était déclaré partant d'ailleurs dans ce Condé, hein. Ouais, il aurait eu, à mon avis, une Je première pense qu'il chance. aurait gagné. Pardon. Moi, de mon côté, j'ai bien aimé la deuxième sortie de De Sica, l'élève de Jean-Claude Rouget. Je pense que c'est peut-être plus un cheval qui est fait pour des terrains plus trop. Donc après, voilà, je sais pas trop comment que ça sera demain. Non, Euh, 3-6. vu qu'il Il y y aura avait quand même 3-6 pas ce trop. matin, non, ça va être du velours. Ouais, ça devrait être du velours quand même. Donc je pense que De Sica, qui est un cheval qui a une action relativement rasante, il devrait bien se plaire. Il était Ouais. très bien vu à Clairefontaine la dernière fois où moi j'ai trouvé qu'il avait une belle capacité d'accélération. Donc j'en ai fait un petit peu mon favori devant l'élève de John Patrick O'Brien. Et puis ensuite, on a Darling qui a ouvert son palmarès dès sa deuxième sortie, le numéro 6 et qui est aligné directement là-dedans et je pense avec des ambitions. On a Schifrin qui vient de finir troisième de Listed. Le 5, ouais. C'est un lot qui Voilà. est quand même assez compliqué à D'accord. cerner. Donc Donc voilà, 3, 2, 5 éventuellement.
On va accélérer un peu avec la quatrième. Le 2 Action Point a été quatrième le jour des Gimcrack. Steaks, je sais pas, je trouvais qu'il était assez en flotte. Ça sera Holiday pour Archie Watson. Est-ce que c'est un bon point d'appui ou est-ce qu'il faut craindre l'As Lone qui rend 2 kilos, le 8 Down Charger? Personnellement, j'ai bien aimé l'effort de Don Charger la dernière fois à Longchamp. C'était plutôt plaisant. Donc j'en ai fait ma favorite. Devant l'Aulne qui redescend d'un petit Mince. étage, même s'il a rendu poids à Down Charger, mais bon, troisième du Calvados, c'est quand même pas mal. Donc voilà, Auction Point, ça a une chance aussi. Et puis on verra Mr. Florent aussi qui a fini par ouvrir son palmarès la dernière fois et qui a aussi sa chance à mon avis. Une course relativement ouverte à mon sens. Allez, on va passer à la cinquième, une course à condition. Moi, j'aime bien le 9 Take Me Be by the Hand. Ouais, j'aime bien aussi. Je pense qu'elle sera mieux sur la distance qu'elle l'était en dernier lieu sur un petit peu trop court. Maintenant, de mon côté, j'ai pris sur un lot où j'ai hyper ouvert parce qu'ils sont tous à peu près de la même valeur. J'aime beaucoup Looking at Me, le numéro 2, qui gagne pas du tout, mais qui fait absolument toutes ses courses. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir un point d'appui dans une course comme celle-ci. J'aime bien le numéro 3, Rançon Royal, qui est vraiment très, très à l'aise sur le sable et qui, même si, je pense que sur 1600 mètres, ça devrait bien se passer, même si on l'a vu surtout à son affaire sur un peu plus court dernièrement. Et puis, on pourra aussi parler du numéro 7, Jacques Lem, qui vient de renouer avec le succès et qui doit avoir quelques petites ambitions dans ce. Oui, moi aussi, je suis 9 et 7. On passe à la sixième. Une très belle course, hein, une course pour les femelles. Moi, j'aime bien le 3, Life in Motion, qui a terminé deuxième d'un groupe 1, battu par Marquise de Sévigné. Je reprendrai le 9, Immensitude. Le 4, Grégarina, qui a été excellente dernièrement. Voilà, moi, 3, 9, 4. On va faire assez rapidement, Kevin, parce qu'on est en retard, hein. Ouais, juste en rajoutant de mon côté quand même l'FT qui vient de rassurer totalement. Et puis le 8, Burn Cartools, qui est, à mon avis, qui est la meilleure pouliche du Sud-Ouest. Il vient de gagner plutôt bien et que j'ai envie de voir dans un lot comme celui-là. On va passer à la septième. Moi, j'aime bien le 4, Big Drift, et le 6, Omicron. Même chose pour moi, en rajoutant le numéro 1, Aricia, qui vient de gagner, qui peut confirmer avec une petite surcharge en plus. Et puis peut-être le 7, Addiction Dream, qui baisse au poids et qui devrait finir par montrer le bout de son nez à tout le monde. Et on va terminer par la huitième et la neuvième. C'est la deuxième et la troisième épreuve du handicap du Z5, handicap Z5, donc sur la ligne droite. Que vois-tu dans la huitième? Donne 2 chevaux pour la 8 et la neuvième et on va terminer comme ça. Ça marche. Alors, on va aller chercher dans le bas de tableau pour la huitième avec la Mornakov qui vient de gagner très facilement son handicap et qui peut confirmer. Et puis le numéro 12, Big Street, qui est absolument incontournable à ce niveau. Je suis Je rajoute d'accord, juste le Nafar Collection qui devrait être plutôt pas si bien, mal que ça sur bien qu'il ait 10 ans. Et on termine avec la neuvième. Moi, j'aime bien le 3, Magic Sword, et le 4, Drogo. Et moi, je vais rajouter le numéro 6, Barbouda, qui a été la note la dernière fois. Et ouais. Allez, on passe brièvement sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Euh, Terrain à 3-6, hein. ouais, terrain à 3-6 relativement souple. Là, on fait vite, on donne 2 chevaux et on s'arrête pas. Ok, alors dans la une, le numéro 1, Skylight Brochard, et le 105 antiphonate très régulière. Ouais, moi, c'est ouvert puisque je verrai plutôt le 3, une peinture, et le 4, verso. La deuxième, C'est très bien, ouais. Deuxième de mon côté, le 202 fusible et le 207 Lunala. oui, moi, ça sera le 207, Unala, le 206, Camelot Song. La troisième, je voyais un peu, mais pas beaucoup, le 2 et le 5. Moi, je vois très bien le 302 West Driver qui devrait confirmer son dernier succès et 306 Evolving qui va revenir sur sa meilleure distance à mon sens. La quatrième, dommage que le 2, Charlotte Tagada, ait un mauvais numéro dans les salles de départ. Autrement, je l'aurais placé en tête. J'aime bien le 16, Lady Strike. Ouais, j'aime bien aussi le 401 Captain Eagle, j'aime bien aussi le 403 Caracoy qui ont tous une bonne chance, mais c'est relativement ouvert. C'est dommage que Charlotte Agadar, effectivement, parte. 2 chevaux pour la cinquième. Le 514 Presilia qui doit confirmer sa dernière victoire et le 504 Chelsea du Nignor qui se met sur les concours de tenue. Et je rajouterai le 8, rue Jonas. La sixième, la septième et la huitième. 2 chevaux. La sixième, le 601 Gel Cadmé qui dépend d'une présence forme avec le 604 Mouli Hern. Parfait. J'enchaîne sur la septième, le 703 Jerry Lord et le 705 Nina Tannenbaum, mais c'est une course vachement ouverte.
Avec le Et dans 2, la Gagnat de dernière, Launay, voilà. Et la 8e. et la 8e, le 810 Dépend et le 805 Miss Américaine qui vient de finir dans cette. Oui, on va passer à dimanche. Bordeaux. Bordeaux, le terrain a été mesuré ce matin à 3,5. Moi, j'ai rien dans les deux premières, hein, ce sont des inédits. Bon, la première, la deuxième et la quatrième, j'ai pas d'idée parce que je ne les connais pas. C'est compliqué, très compliqué à cerner. On se pourra juste parler du 103 d'Orabella, peut-être dans la première, qui est la sœur utérine de Chalromy. Mais pour le reste, c'est très, très compliqué sur ces courses d'inédits. Alors la troisième, le 2, Vasimix et le 4, Scott Angel, tu peux rajouter quelque chose ou infirmer? Hmm, Totalement là-dessus, ouais. 300 à Scott Angel, je sens qu'on a tout bien mis pour que ça se passe bien dimanche, donc j'aime beaucoup. Et je vais peut-être rajouter le 306 Autumn Pride avec le 1 dans les stalles et sur une piste qui est neuve, du coup, ça devrait, je pense, aller relativement loin. Alors on va passer à la cinquième. Quelles sont tes sélections pour la cinquième? Cinquième, elle est très ouverte. J'ai tenté timidement le 503 Afghani sur ce qu'elle vient de faire à Longchamp. Euh, j'ai rajouté le 512 Buchanan qui doit être repris, je pense, et le 511 Mister Grenadine qui est plutôt en forme en ce moment. Oui, moi je rajouterais le 4, Nikes on Broadway, qui vient de changer d'écurie. Bon, j'aime bien le 12 Bécanon et le 10, le Rafale. La sixième épreuve, là, on passe à l'obstacle. On va faire vite, hein, pour les trois dernières. La sixième, moi j'aime bien le 7, Mademoiselle Coco, et le 4, Sweet Virginia. Ouais, je vais rajouter le 603 Genesis AS qui a été déclaré non partant la dernière fois, mais c'est un cheval allant et je pense qu'il va se passer sur ce profil. Et puis peut-être le 608 Beaumont en Auge qui fait un peu tous les métiers en ce moment, mais qui peut aller loin aussi. La septième La septième de mon côté, c'est le 704 Issingeau qui va retrouver une distance un petit peu mieux pour lui avec le 701 Unamuno. et le 3, Azur Aswell. Et on termine avec la huitième. Moi j'aime bien le 3, Hammer. Ouais, et puis moi après j'ai rien inventé, j'ai pris la ligne de la dernière fois de la test avec le 801 Madrasa et le 804 Hamza qu'on finit là. Et puis pour les Z4, on rajoutera le 2, El Dabar. On va passer à Nancy, Nancy avec la première, hein, l'obstacle. Moi, j'aime bien le 5, Gagneur, et derrière le 2, l'Angelus. J'ai noté exactement la même chose que toi. Alors, on Donc, passe à la deuxième. Qu'est-ce que tu aimes dans ce cross? j'aime bien le 205 Victor Choisel qui vient de finir deuxième à Pompadour et le 201 Horus Dobral qui est en super forme Je suis à en peu cross. près d'accord avec toi, le 5, et puis je rajouterai le 2, César de Préto. On va passer à la troisième. J'aime bien le 6, Alabama Moon, et hélas, Miss Sorelina, un long voyage, hein, pour Mathieu Bram. Ouais, moi, ouais, elle devrait pouvoir progresser sur ses débuts. Moi, j'aime bien Honky Tonk Woman qui a été acquis par Julien Philippon suite à sa dernière deuxième place à réclamer L'ancienne derrière Marie-Walter. Mabo. C'est une assez bonne valeur étalon à mon avis. Et puis, j'aime bien aussi le 2 Princess Bobby qu'on va quand même condamner sur sa Ouais. dernière sortie parce que les deux premières étaient correctes. Oui, Xavier Blanchet, l'entraîneur, la quatrième. Moi, je dirais le 6, là, c'est le 2. Qu'est-ce que tu ajoutes à cela? Euh, moi, je vais rajouter le 410 Sunny. Il me D'accord. plaisait plutôt bien aussi. Allez, on passe à la cinquième. Qu'est-ce que tu préfères? Cinquième, c'était pas évident. Je pense que Verimadet sur cet engagement est As. plutôt bon hein, et elle est relativement allante, ça devrait plutôt bien se passer, surtout avec le 2 dans les boîtes. J'ai noté avec elle le 510 Warrior qui est en belle forme en ce moment et le 509 Route Précieuse qui se défend bien sans avoir trop de mal. Oui, je suis complètement d'accord. Et je rajouterai le 2, Canderas. La sixième, j'ai bien aimé le 5, Vautrin, qui avait été inexistant l'avant-dernière fois et qui a été très bon dernièrement. Du Vautrin dans le texte, hein, c'est un peu le cas depuis le début de sa carrière. Moi perso j'aime aussi Vautrin et j'aime aussi beaucoup le 609 Mahava qui excelle sur les 1400 D'accord mètres avec et toi. qui adore que ce soit les profils de Strasbourg ou de Nancy. J'aime aussi beaucoup le 601 Saga Teamgat qu'il faut reprendre de Je sa suis dernière d'accord avec toi. sortie et qui devrait aller loin. Et puis en quatrième comme ça, le 607 Itlac malgré son numéro. Moi, j'avais mis 5, 9 As et 11, Mascalino. On passe à la septième. J'aime bien le 3 sur chapeau et le 10, Unica. Ouais, j'avais tenté des petites choses là-dedans avec le 705 Sweet Matilda et le 707 Catune dont j'ai trouvé les débuts pas si mauvais que ça la dernière fois. Qui a pas mal de tenues à mon avis et qui devrait un peu mieux se faire.
Et la huitième, j'avais mis là Arturo, le 5 Calcutta Cup et le 4. Voilà. Ouais, je vais rajouter juste le 806 Viking Dickens qui vient de changer de maison et Et qui Maxi fait beaucoup de Boutin. Ouais. temps, et le 808 Fitzcarraldo qui n'a pas si mal couru que ça l'autre jour, une semaine à peu près, sur cette piste, et qui sera, à mon avis, encore un petit peu mieux sur 2005. Et on passe à la dernière épreuve, la neuvième, le défi du galop, la plus belle épreuve du jour. Ta sélection. Très, très ouvert, à mon avis. On va tenter le tenant du titre, le 906 Vicentao, avait dû longueur l'année dernière et qui vient de faire sa rentrée en vue de cette course. Donc, je pense qu'il devrait être prêt à défendre son sceptre avec assiduité. Je vais lui opposer le 902 Elias, qui remonte un petit peu de catégorie, mais qui n'a jamais fini plus loin que deuxième depuis ses débuts. Donc ouais, je lui vois quand même une belle chance. Avec le 910 intégrant qui est à peu près indissociable, ils avaient fini ensemble au printemps tous les deux. Le 907, cette Cricole qui redescend un petit peu de catégorie et qui devrait pouvoir être un peu plus compétitif cette fois. Et puis après, c'est hyper ouvert. Il y a le 901 Watch Him, il y aurait le 905 Fellow. Enfin, voilà, c'est assez ouvert à mon sens. Oui, moi j'avais noté le 2 Elias, le 6 Vicentao, le 10 Intégrant et le 9 Golden Call. On va terminer. Est-ce que tu as regardé le Z5 de Compiègne lundi? Là, je vais te laisser la main parce que j'ai absolument pas regardé. Bon, écoutez, moi je vais simplement, c'est pour des 3 ans 2400 mètres. Je vais reprendre la ligne de Clairefontaine avec le 2 Marelli, le 6 rue de l'Aude et le 8 Else qui effectivement, Else n'a pas bien couru ce jour-là, mais qui s'est rattrapé le 26 août. On attend toujours la demande d'explication des commissaires, mais ça, on l'aura peut-être en 2024. Voilà, puis je rajouterai également le 12 Baera qui a été supplémenté. Voilà pour la partie galop. Je voulais pousser quelques petits coups de gueule. Ouais, un petit coup de gueule, voilà. Je voudrais simplement rappeler aux jockeys qu'il faut soutenir leur monture jusqu'au passage du poteau, ce qui est tombé dans les oubliettes. Et je voudrais simplement que les commissaires leur signalent de temps en temps qu'il faut accompagner leur monture jusqu'au passage du poteau. Moi, si avec moi, dans ces cas-là, je ne baisse pas au poids, comme ça, j'ai rien vu, donc je ne baisse pas. Voilà, ça c'est un petit coup de gueule. Petit coup de gueule, c'est aussi sur le manque de partants sur Auteuil, que ce soit aussi sur Salon de Provence. La réunion de mardi à Salon de Provence, elle est catastrophique. Je ne veux pas dire elle est nulle à chier. Heureusement qu'il y a Amélie Olympique. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de partants pour des lots de petites catégories. Je suis très inquiet. J'étais très inquiet pour les réunions de la Test. C'était hier également sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. On parle de peu de partants, de courses à peu de partants. Il n'y a pas qu'à Longchamp, il n'y a pas qu'à Chantilly. Il y a aussi dans les petites catégories. Il faut revoir aussi le problème des réclamés. Là aussi, les réclamés, ils sont 6, ils sont 7, ils sont 8. Ils ne sont pas très bons. Bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et aussi, je suis très inquiet pour le Z5 de mardi à Auteuil. Ils ne sont plus que 13 à l'heure où on vous parle. Donc, aucune solution de rattrapage. S'il y a une annulation de partant demain matin, samedi matin, ça sera Vincennes. Voilà. Merci Gilles Barbarin. Merci Dominique. Merci Jérémy Lévy. Merci à vous, Dominique. Alors, j'ai une information de la plus haute importance à vous communiquer. Je viens d'avoir les noms des 6 nouveaux cooptés, les fameux membres associés qui siégeront dans la prochaine mandature et puis après jusque qu'ils soient atteints, pourquoi pas par la limite d'âge, on leur souhaite. On savait qu'il y avait 6 noms. On a entendu d'ailleurs en début de programme Gilles Jurski nous dire qu'il avait retiré son nom de cette liste puisqu'il était candidat à la cooptation. Il y avait 14 noms, dont celui de plusieurs personnes. Bon, on a choisi 6. Les cooptés du trou, on en choisit 6. Alors, il y a de très grosses surprises. On va commencer par celle que peut constituer le nom de Vincent Labrune. Je ne sais pas si vous connaissez Vincent Labrune, qui n'est autre que le président de la Ligue professionnelle de football. Il y a Vincent Labrune qui avait eu de mémoire des pur sang à l'entraînement chez Hubert de Nicolaï, associé avec Hervé Morin et Christian de Villeneuve notamment. Donc Vincent Labrune qui rejoint le collège des cooptés du Crau. Hervé Morin, qui est président de la région Normandie, rejoint également le collège des cooptés du Crau. Ensuite, nous avons monsieur Michael Benabou,
Alors lui, on le connaît pas, c'est pas un homme médiatique. Il est cofondateur de l'ancienne mode VP. VP, c'est c'est le nouveau nom de vente privée, venteprivée.com. On a le professeur, lui on le connaît bien, professeur Jean-Marie Denoy, qui est le fondateur, qui est un vétérinaire fondateur du CIRAL, en Normandie. On a Yannick Pierre. Alors Yannick Pierre, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Lui, il est opticien chez Christ, il est éleveur et c'est surtout l'époux de Madame Nathalie Vielpierre, entraîneur bien connu, la fille de Jean-Pierre Vielle. La Sophie Allieu, enfin, elle est administratrice de la FNSEA. Si ma langue ne fourche pas, je crois qu'elle est ariégeoise. Donc Vincent Labrune, Hervé Morin, Michael Benabou, professeur Jean-Marie Denoy, Yannick Pierre et enfin Sophie Allieu, qui rejoignent tous les 6 le collège des cohortes du Grand. Voilà, cette émission s'achève avec cette breaking news, comme disent certains de nos confrères. On remercie donc Gilles Barbarin, Jérémy Lévy, Kevin Nicole, deux auteurs. Et on salue notre réalisateur, Samy Boisa, j'allais oublier, sans oublier bien évidemment celui qui était notre invité dans ce numéro de Radio Balance, Gilles Gélorski, ancien président de la Société des courses de Reims, où il a été remplacé par Frédéric Ferraz. Gilles Gélorski qui sera candidat au collège propriétaire des prochaines élections socio-professionnelles du CRO. La semaine prochaine, nous recevrons une autre candidate, Caroline Siono. Celle-là, on la connaît bien. Caroline, elle est déjà passée par Radio Balance. Et elle est candidate pour la bannière Equistatis. Elle sera avec nous physiquement, au Cardinal. Bref, de nouvelles aventures nous attendent. Mais rendez-vous même endroit, même heure, la semaine prochaine. Au tous. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.